bienvenue dans cette vidéo. Alors on se retrouve pour une comparaison et on va encore vous parler d'un livre qu'on a lu dans le cadre du Pélib 2019. Il s'agit de Aïe, Amie imaginaire de Betty Piccoli. Il s'agit d'une jeune auteure féminine puisque c'est son premier roman. Il s'agit d'un roman très orienté jeunesse, clairement on n'est pas du tout dans du young adulte, c'est vraiment destiné à des enfants d'une dizaine d'années. On va arriver dans un univers qui pourrait très bien être le nôtre, à une petite différence près, c'est-à-dire que chaque année les amis imaginaires des enfants apparaissent dans le monde réel et viennent se mêler à leur vie. Il y a notamment un lion qui parle qui arrive dans le monde réel, et toutes sortes de mi-peluche, mi-homme, mi-je ne sais pas quoi, complètement farfelus qui arrivent dans le monde. Ceci va créer évidemment des problèmes puisque quel est leur statut, comment font-ils les considérer, est-ce qu'il faut les éloigner des enfants ou au contraire les intégrer à leur vie. Mais au final, les êtres humains ont réussi à trouver une pseudo-solution. Les amis imaginaires ont fini par s'installer dans le monde. Au moment de la 4e année et donc la 4e vague d'apparition des amis imaginaires, des enfants vont commencer à disparaître et toute l'intrigue va se tourner autour de cette disparition d'enfants qui ont des amis imaginaires. Ce roman, comme le disait Mélo, c'est un roman jeunesse et on le sent tout de suite dès qu'on arrive dedans puisque l'écriture est extrêmement bien adaptée à un public de cet âge. On va pas se retrouver avec des phrases de 3 km de long, les mots de vocabulaire ne sont pas trop compliqués. Ça apporte, je pense, énormément de choses à des enfants de cet âge-là, donc en termes de lecture, même si forcément pour des adultes il y a beaucoup moins d'apport en termes d'écriture. Mais du coup pour les adultes ça reste quelque chose de très doux, de très mignon, très chou et ça reste très agréable à lire. Pour les enfants j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de messages au final cachés derrière cet univers complètement farfelu et qui fait rêver tout simplement. Je pense que quand on est enfant, ce genre d'univers est dingue et c'est exactement le genre de choses qu'on aimerait qui arrive, que nos amis imaginaires apparaissent, ce genre de choses. Et c'est jeunesse, mais au final, personnellement moi ça ne m'a pas dérangé parce que comme l'a dit Mélie, c'est très bien fait, c'est très bien ciblé et concrètement les personnages ils ont l'âge mental qu'ils devraient avoir en fait. C'est pas comme dans des young adultes où au final on nous dit que c'est du young adulte mais l'héroïne a 16-17 ans mais au final on a l'impression qu'elle en a 12. C'est très bien fait, ça correspond exactement à l'âge des personnages, leur réaction correspond aussi. Je trouve que parfois la petite fille est plus mature que son âge. Voilà, là pour le coup c'est l'effet inverse. Mais oui, sinon les personnages sont bien trouvés et j'aime beaucoup le duo qu'on a avec l'ami imaginaire qui est voilà, à la fois très doux et très protecteur. C'est un duo qui fonctionne très très bien, on comprend rapidement les sentiments très très puissants qui attachent donc cette petite fille à son ami imaginaire. Ce qui est bien aussi c'est qu'en fait ce type de relation entre humain et ami imaginaire est pas toujours le même, c'est pas le cas, tout le monde n'a pas cette relation privilégiée avec son ami imaginaire. C'est très bien traité ça aussi de montrer que y a certains enfants qui ont dû voir partir leurs amis imaginaires, comment ils se développent après qu'on leur ait arraché cette part d'eux-mêmes. Voilà, donc en termes de personnages, c'est très bien traité. Pour les parents, parce que du coup on a aussi un petit aperçu des parents de la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle cette petite fille, c'est affreux. J'ai trouvé leur réaction assez chouette franchement. Ce couple-là en tout cas a accepté d'accueillir un lion chez eux. Un lion qui marche et qui parle. Alors c'est un peu une entente cordiale, hein. C'est pas une amitié profonde entre le lion et les parents, mais ouais, j'ai trouvé que ce couple-là, par rapport à la protection et à l'envie qu'ils avaient de protéger leur fille, j'ai bien aimé leur façon de réagir et il y en a d'autres qui ont carrément décidé de faire enlever les amis imaginaires ou ce genre de choses. Et voilà, dans cet univers, je trouve que c'était... Enfin, ça rajoute un plus à l'univers. Pour ce qui est de l'univers, j'ai trouvé vraiment super, comme je l'ai déjà dit, ça fait rêver. Pour les adultes c'est doux et autour de cet univers le scénario est très étoffé, surtout pour un livre jeunesse. De nombreux points sont traités et en plus de ça ils apportent des petites morales assez importantes à retenir, surtout quand on est un enfant. De mon côté j'ai trouvé cet univers vraiment très 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 original, c'est quelque chose que
que je n'avais jamais vu, en tout cas cette idée de faire apparaître les amis imaginaires. Déjà je trouve que la thématique d'amis imaginaires ça revient pas très souvent, alors après je m'y connais pas trop dans la jeunesse, j'ai vu passer un livre que j'aimerais beaucoup lire d'ailleurs, ça doit être Mon ami Budo je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble que ça traite de l'ami imaginaire. Encore une fois je suis pas spécialiste hein, de la lecture pour jeunesse, mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que j'ai trouvé ça super original. Voilà, cette idée d'apparition par vagues successives, du coup qui se lie très bien avec l'intrigue, puisque l'intrigue est complètement dans l'univers, ça va très bien, ça passe nickel, avec ces enfants qui disparaissent, c'est lié, en fait tout est lié à l'apparition préalable des amis imaginaires, enfin c'est super bien trouvé. Comme le disait Mélo, l'intrigue elle est pas trop simple, et ça j'ai énormément apprécié. Je pense que un des points faibles pour moi d'un roman jeunesse, c'est généralement que les personnages sont assez peu développés, donc ce qui n'est pas le cas ici. Que l'univers est assez peu développé aussi, au sens où on manque de réponses, ce qui n'est pas le cas non plus ici. Et enfin, le troisième point pour moi, c'est une intrigue généralement trop simple et trop facile à... quand on est adulte en tout cas, je parle en tant qu'adulte, qui est trop facile à visualiser, qui est trop facile, enfin voilà, tout va tout droit, c'est très linéaire et ça manque d'intérêt finalement, ce qui n'est pas le cas ici non plus. Pour ma part j'ai vraiment essayé de trouver, je me suis dit ah tiens ça y est, lui je l'ai ciblé, je sais où est-ce qu'il est dans tout ça, et en fait non pas du tout, plusieurs fois je me suis trompée, donc c'était une très bonne surprise. J'ai relevé un petit point aussi que, alors c'est sur une page, que j'ai trouvé super intéressant en termes de messages passés, donc je parle pas des messages sur... les amis imaginaires, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment c'est vu par les adultes, pas du tout. Non, par contre il y a un message que j'ai trouvé super important. Et je vais vous lire le passage parce que je l'ai surligné, c'est ça qui est très pratique quand on lit en numérique. Donc c'est un personnage adulte qui dit à notre petite héroïne: parce que aucun homme n'a le droit de me dire ce que je dois faire, et ça vaut pour toi aussi, Elena. Oh voilà, elle s'appelle Elena. Maintenant on sait comment elle s'appelle. Et donc voilà, j'ai trouvé cette petite pointe féministe très intéressante à offrir à des enfants. Je pense que c'est pas trop appuyé au cours du roman, c'est-à-dire que plusieurs fois on a cette notion voilà, de pouvoir de décision, de faire ce qu'on veut, d'égalité, et ça je trouve ça super intéressant à dire pour des enfants, mais c'est pas trop appuyé. Et là je pense notamment au film Les Indestructibles 2 je crois. Tu l'as pas vu, le dessin animé? Où là on sentait vraiment cette idée de montrer à quel point la femme est une espèce de Wonder Woman tout le temps, et c'est vrai que sur l'idée j'avais trouvé ça bien, mais j'avais trouvé ça too much, alors que ici c'est juste la petite touche qu'il faut pour dire aux enfants bah écoute voilà, tu es une fille, tu as 10 ans, 9 ans, 8 ans, 12, on s'en fiche, et personne n'a le droit, surtout les hommes n'ont pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Même si finalement personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire, mais aucun homme n'a le droit de choisir pour toi ce que tu dois faire. Et ça j'ai trouvé ça super intéressant et super bien de le retrouver dans un livre jeunesse. Juste la dose qu'il fallait. Donc vous l'aurez compris, pour moi ce fut une très bonne découverte, je suis vraiment très contente de l'avoir lu, même si j'avais beaucoup de doutes au début. Je pense que l'auteur a un bel avenir d'auteur devant elle, parce que pour un premier roman c'est vraiment très bon, surtout j'ai déjà lu plein de premiers romans d'auteurs et clairement il y a des choses qui manquent de travail, manquent d'expérience, et là je l'ai pas du tout ressenti. Et en plus de ça, elle s'en est très bien sortie avec le côté jeunesse. Par contre malheureusement je ne pense pas que je le mettrai dans mes 5 finalistes, puisque c'est un roman très jeunesse et pour moi c'est impossible à comparer avec des romans young adultes ou de la fantasy adulte. Si dans le Pélib il y avait un prix spécial jeunesse, clairement celui-là mériterait de le remporter, mais ce n'est pas le cas, et donc du coup je ne peux pas le mettre dans les 5 finalistes parce que bah il est pas au même niveau que les autres tout simplement. J'ai exactement le même problème que Mélo, parce que c'est un problème qu'on a déjà rencontré l'année dernière. Le souci c'est de rassembler toutes les sorties d'une année, toutes les sorties françaises d'une année ensemble, c'est très bien sur le principe, mais voilà après on se retrouve avec des disparités. C'est impossible de comparer un roman jeunesse avec un roman adulte. Pour moi c'est juste impossible. Donc du coup en ce qui me concerne c'est quasiment certain qu'il ne fera pas non plus partie de mes 5 finalistes, même si
Comme l'a dit Mélo, je pense qu'il mériterait clairement un prix dans la catégorie jeunesse. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette lecture, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le découvrir. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous le mettrez parmi vos 5 finalistes, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. On vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.